La plateforme Immersia est une plateforme de réalité virtuelle dédiée à la recherche. Elle est exceptionnelle en premier lieu par sa taille. Avec près de 10 mètres de large, c'est une des plus grandes au monde. Ce qui permet d'étudier par exemple la marche naturelle en milieu virtuel ou encore l'interaction entre plusieurs utilisateurs. C'est un outil de très haute technologie. On affiche sur 4 écrans des images de haute définition. On affiche plus de 20 millions de pixels de manière synchronisée. Elle est également équipée d'un système de son spatialisé et d'un dispositif de capture de mouvement qui englobe la totalité du volume de la salle. Notre plateforme de réalité virtuelle Immersia existe depuis 1999. Elle a été financée dans le cadre de contrats de projet État-Région et soutenue très fortement par l'INRIA, par l'ENS Rennes, par l'Université de Rennes 1, par l'INSA de Rennes et par le CNRS. Notre plateforme sert également à nos équipes de recherche à mener des activités collaboratives, de type ANR par exemple. Nous avons eu récemment un projet européen qui s'appelle Visionnaire, qui nous a permis de placer notre plateforme dans le cadre des plateformes de réalité virtuelle européennes et d'accueillir des chercheurs étrangers qui venaient faire leur activité de recherche dans notre plateforme, ce qui a élargi nos champs scientifiques et thématiques et qui a été bénéfique pour tout le monde. Immersia, c'est un outil, c'est une plateforme qui supporte notre activité scientifique et nos recherches dans le domaine de la réalité virtuelle, notamment en partenariat avec d'autres collègues, d'autres industriels ou laboratoires dans ce domaine-là, intéressés en particulier par le domaine de la formation. Donc la formation notamment médicale pour former des chirurgiens, des infirmiers à des procédures chirurgicales ou d'intervention dans le bloc opératoire par exemple. Également dans le domaine industriel pour la formation d'opérateurs de maintenance qui vont intervenir sur des tâches de maintenance, de montage ou de démontage de véhicules très complexes qu'on peut répéter en réel avec des collaborateurs réels ou virtuels en Immersia. Immersia, c'est également un outil qui supporte notre activité scientifique sur le domaine de l'interaction avec les mondes virtuels et de la perception des mondes virtuels. Est-ce qu'on perçoit des objets virtuels de la même manière que l'on perçoit des objets réels et on a tendance à sous-estimer ou surestimer les distances des objets virtuels et ça peut avoir un impact notamment dans les applications que j'ai mentionnées précédemment. Pour Mimetic, Immersia a l'opportunité de tester des hypothèses sur le contrôle en interaction entre des individus, en particulier en contrôlant un des individus qui est simulé dans l'environnement virtuel. Et c'est aussi le moyen de tester nos algorithmes de simulation de ces humains virtuels pour voir s'ils génèrent des comportements corrects auprès des individus réels. Mimetic s'intéresse à l'activité physique humaine, au mouvement, et on a donc besoin d'un environnement assez important pour pouvoir laisser l'individu se déplacer, faire ses mouvements naturellement. Et ça, Immersia nous l'offre dans un environnement complètement contrôlé par la technologie, contrairement aux dispositifs classiques d'immersion qui sont en général beaucoup plus restreints, beaucoup plus petits et qui vont perturber l'utilisateur. Alors, maintenant, en Immersia, ce qu'on souhaite aborder comme question, ce sont des nouvelles questions scientifiques qui sont amenées par des nouveaux métiers, des nouvelles applications de la réalité virtuelle que l'on va considérer, comme par exemple le bâtiment, la construction ou le patrimoine culturel, pour étudier, recréer et interagir avec des sites qui n'existent pas encore ou qui n'existent plus. La collaboration s'effectue sous la forme d'un projet qui s'appelle le Conservatoire numérique de patrimoine archéologique de l'Ouest, dont l'objectif est d'accompagner les archéologues dans leur démarche de restitution et de numérisation de sites archéologiques en 3D. Ensuite, ces sites sont intégrés dans la plateforme Immersia. Une fois que les modèles sont créés et intégrés dans la plateforme Immersia, les archéologues voient donc leur restitution à l'échelle 1:1. C'est-à-dire que les bâtiments sont à taille réelle. L'idée, c'est que ces restitutions sont critiquables et que l'archéologue doit apporter donc, de l'information pour faire évoluer ces restitutions. Pour ça, l'idée, c'est de développer des outils, ce qu'on a commencé à faire, pour qu'ils puissent annoter les modèles et que nous puissions conserver ces informations critiques pour ensuite travailler sur le modèle et faire des corrections. Pour l'avenir de ces outils, l'idée, c'est vraiment d'intégrer plus d'interactivité pour que l'archéologue puisse manipuler les modèles. C'est-à-dire qu'il va y avoir des outils d'interaction pour de l'analyse. Par exemple, l'idée, c'est de pouvoir manipuler des plans de coupe. Les plans de coupe, c'est assez important pour les rapports de fouilles, etc., pour des sites numérisés. Et ensuite, l'idée, c'est qu'ils puissent manipuler des objets simples, mettons un mur, par exemple, qui puissent les déplacer légèrement. Alors ça, c'est des choses très simples pour l'instant. L'objectif aussi à terme, c'est qu'ils puissent éventuellement manipuler
une zone de plantes pour qu'ils puissent dire qu'à tel endroit, il y avait plutôt des hêtres, par exemple, ou des bouleaux, ce genre de choses, pour aller au-delà de la restitution du bâti, mais aussi de la restitution de l'environnement forestier et agricole. Et puis on souhaite aussi s'intéresser à la notion de l'interaction notamment collaborative, plusieurs personnes réelles qui partagent un environnement virtuel en Immersia, qui interagissent ensemble en Immersia avec le même environnement virtuel. Et également essayer d'augmenter l'illusion, l'immersion de l'utilisateur dans ce monde virtuel en ajoutant, en plus de la dimension visuelle qui est recréée par Immersia, une dimension tactile, des retours tactiles, des retours haptiques qui vont augmenter les retours sensoriels de l'utilisateur. Nous sommes en train de développer une plateforme liée à l'étude du mouvement que nous appelons ImmerMove. Ces deux plateformes rennaises sont maintenant en cours d'unification dans une seule et unique plateforme avec 2 sites qui s'appellent Immerstar. Et c'est le projet sur lequel nous travaillons actuellement, pour lequel nous sommes aussi en recherche de financement. Ces deux plateformes vont être complémentaires, nous permettront de faire de la réalité virtuelle à distance et de servir de support scientifique pour les activités scientifiques des équipes de recherche du site rennais et de notre laboratoire. Mais Immersia n'est pas un outil de recherche réservé uniquement à nos équipes. Nous recherchons des partenaires académiques ou industriels pour construire ensemble des projets innovants dans tous les domaines.